Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du Mercato du mercredi 3 mai 2023 que nous débutons avec Joël Matip. Le premier club sur la liste de Joël Matip est l'AS Roma. Le défenseur camerounais aurait été proposé au club de la capitale italienne par la direction de Liverpool. Pour le moment, la formation dirigée par José Mourinho n'a pas encore fait un retour aux Reds. Outre l'AS Roma, les services du natif de Bochum ont été également proposés à la Juventus et à l'Inter Milan par ses agents. D'après des sources anglaises, Joël Matip aurait donné son accord pour quitter Liverpool. Ainsi, il souhaite découvrir le football italien à partir de l'été prochain. À l'heure actuelle, aucun accord n'est trouvé avec l'un des trois cadres italiens. Espérant trouver une issue avant la clôture du mercato estival, Joël Matip reste un joueur de Liverpool jusqu'en juin 2024. L'international camerounais a rejoint les Reds à l'été 2016 en provenance de Schalke 04. Aujourd'hui, il compte 7 saisons avec l'écurie anglaise et totalise 10 buts et 185 apparitions. Ne faisant plus partie des plans de Jürgen Klopp, le défenseur âgé de 31 ans est évalué à 15 millions d'euros. Passons à Yacine Bounou. Le gardien de but du FC Séville est dans le viseur de plusieurs clubs européens. Ce dernier intéresse Villarreal, la Real Sociedad et Valence, ainsi que 2 clubs de Premier League et 2 de Calcio. En tout cas, Villarreal le courtise afin qu'il remplace Pepe Reina. Ceci à cause de son âge avancé, 40 ans. À part Villarreal, Yacine Bounou est aussi courtisé par la Real Sociedad et Valence, 2 clubs de Premier League, Leeds United et West Ham United et 2 clubs du Calcio, Milan AC et l'AS Roma. Yacine Bounou ferait le choix la saison prochaine. Ce dernier ne voudrait plus continuer au FC Séville. Le gardien de 32 ans ne serait plus désiré par un malentendu entre lui et son entraîneur. Cette saison, il a disputé 33 matchs pour 55 buts arrêtés et 7 clean sheets. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 29 ans de la Série A italienne. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour la Juventus et Parme. Troisième indice, je suis champion du monde. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Joël Matip lors du dernier journal du Mercato. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 31 ans de la Premier League qui a déjà joué pour Schalke 04. En sélection, il pouvait choisir l'Allemagne. Un passage en Italie. Cet été, Yes Moriba pourrait quitter l'Espagne pour rejoindre le Milan AC en Italie. Les rossoneri, en quête d'un jeune milieu de terrain prometteur, auraient jeté leur dévolu sur l'international guinéen. Avant la fin de la saison, en tout cas, le Milan AC pourrait se séparer de Brahim Diaz. Le milieu de terrain hispano-marocain est en fin de contrat de prêt et devrait retourner au Real Madrid. Pour cela, Stefano Pioli doit se trouver un nouveau pion pour aider Ismaël Bennacer. Selon Ficha S, le technicien italien et le Milan AC pense à Yes Moriba. Le jeune Guinéen pourrait faire l'objet d'une offre de transfert le mois prochain. Pour cette opération, le Milan AC envisage un prêt d'une saison assorti d'une option d'achat. De son côté, Yes Moriba pourrait profiter de ce transfert pour relancer sa jeune carrière et faire son retour en Ligue des Champions. Cette saison, le jeune milieu de terrain a joué 22 matchs avec Valence, mais majoritairement en tant que remplaçant. Ainsi, Yes Moriba ne compte pas assez de temps de jeu avec les Espagnols. Un bond en Angleterre. Ici, Jadon Sancho souffle le chaud et le froid entre remplaçants et titulaires, entre coups d'éclat et performances quelconques. Manchester United est le principal intéressé, ne sont toujours pas satisfaits, oui, et réfléchissent à la suite. J'allais dire. Un départ du club est envisagé pour le faire revenir au Borussia Dortmund. Et c'est ce qu'indique au cœur, en tout cas, Bild et le Süddeutsche Zeitung depuis quelques heures. Des contacts ont même été noués entre les 2 représentants du joueur et le BVB. Selon Sébastien Kehl, le directeur sportif a échangé ces derniers jours avec les conseillers de Jadon Sancho. Seul un prêt est envisageable pour un joueur sous contrat jusqu'en 2026. Et même si son salaire est encore bel et bien un obstacle, il reste pas moins que Dortmund soit habitué à faire revenir d'anciens de la maison après plusieurs années passées ailleurs comme Nuri Sahin, Shinji Kagawa, Mario Götze ou encore Mats Hummels avec plus ou moins de réussite. Cette fois, il s'agit d'un joueur à relancer. Partons au Real Madrid. Jude Bellingham est un joueur
prometteur de sa génération. Le milieu de terrain anglais du Borussia Dortmund est d'ailleurs en train de réaliser la meilleure saison de sa jeune carrière en Allemagne avec les marsupiaux. Habitué à passer les échelons à la vitesse de la lumière, le joueur de seulement 19 ans a été récompensé en participant à la Coupe du Monde 2022 avec l'Angleterre au Qatar. Mais un nouveau challenge l'attend désormais et le choix du joueur anglais a été prépondérant puisque c'est bel et bien le Real Madrid qui va l'accueillir, en tout cas accueillir Jude Bellingham dès la saison prochaine. Sa signature serait même sur le point d'être actée selon les dernières indiscrétions de nos confrères de Marca. Sauf retournement de situation de dernière minute, le milieu de terrain va venir renforcer l'entrejeu de l'actuel deuxième de Liga. Et il se pourrait bien que la pépite anglaise signe un contrat de longue durée dans la capitale espagnole. En effet, Jude Bellingham pourrait paraffer un contrat jusqu'en 2029 avec le Real Madrid. Le milieu de terrain du Borussia Dortmund devrait rapidement s'intégrer dans une équipe qui fait la part belle à la jeunesse, à l'image des recrutements d'Eduardo Camavinga et d'Aurélien Tchouaméni ou encore la présence de Federico Valverde. Nous allons terminer avec Messi, nommé au poste de directeur du football du Barça en 2021. Mateu Alemi quittera ses fonctions en juin prochain, comme annoncé par le club catalan mardi soir. Une révélation pour le moins étonnante qui a suscité de nombreuses crispations chez les supporters du club satisfaits de la collaboration menée jusqu'ici entre l'intéressé et Rodrigo Cruyff, directeur sportif du club. Ce mercredi, la Cadena Cup révèle que ce départ de Mateu Alemi serait en partie lié à Lionel Messi. En effet, si la rumeur d'un retour de l'Argentin prend de plus en plus d'ampleur à Barcelone ces derniers jours, le directeur du football catalan n'a jamais validé cette piste. Contrairement au président Juan Laporta, Alemi n'était pas favorable à l'idée de voir Messi revenir, jugeant son potentiel retour comme un frein aux finances du club. En tout cas, la publication ibérique ajoute que l'absence de visibilité sur la planification sportive était une autre raison de ce départ impromptu. Et nous arrivons au terme de cette édition que nous bouclons avec la question du jour. Que pensez-vous de la gestion de l'affaire Lionel Messi au Paris Saint-Germain? Vos réponses sont attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.